Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du poulet aux olives au cookéo. Première étape de cette recette, on va réaliser une marinade. Donc pour la marinade de notre poulet, on aura besoin d'huile d'olive, de sel, de poivre, de curcuma, de gingembre. On aura également besoin de coriandre et de persil frais, d'ail, de beurre rance et de jus de citron. Tout à l'heure, pour la réalisation de la sauce, on aura besoin de 4 oignons, donc ici ils sont petits. Vous pouvez remplacer par 2 gros oignons. On aura besoin également d'une gousse d'ail. On aura besoin de coriandre et de persil frais. On aura besoin d'un citron confit. Et ici, donc j'ai des olives violettes que j'ai sélectionnées. Vous pouvez sélectionner des olives vertes. Au niveau de la quantité des olives, c'est à votre convenance. Ici, j'ai un petit bol. On aura besoin de quelques pistilles de safran que j'ai laissé infuser dans de l'eau chaude. Voilà, c'est parti, tout de suite la réalisation de la marinade. Pour réaliser ma marinade, je prends mon petit mixeur. Vous pouvez remplacer ça par un petit blender à votre convenance. Donc ici, je vais mettre l'ensemble des ingrédients que je vais utiliser. Je vais mettre mon huile d'olive. Je vais mettre une gousse d'ail coupée ici en deux. Je vais mettre un peu de coriandre, quelques brins de coriandre et de persil. Au niveau des épices, je vais mettre directement du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre. Donc tout à l'heure, pour la réalisation de la sauce, on en remettra également des épices pour donner encore plus de goût. Donc je vous conseille de réaliser cette étape au mieux la veille, au pire quelques heures avant la réalisation de ces recettes. Maintenant, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez bien sûr mariner votre poulet et l'utiliser directement pour la cuisson. Donc aujourd'hui, moi en tout cas, ça sera ça. J'ai pas eu le temps de m'organiser, donc je vais tout de suite le cuisiner. Voilà, le beurre rance, ça s'appelle du semen, donc c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, pas de panique. Vous pouvez remplacer par du beurre clarifié ou ne pas en mettre du tout pour ceux qui n'aiment pas. Il est vrai que dans la cuisine traditionnelle marocaine, on utilise beaucoup le semen, qui apporte beaucoup de goût. Donc là, je vais mixer le tout, qui va m'apporter une marinade. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à mariner l'ensemble de mon poulet pour qu'il soit beaucoup plus goûteux. Voilà, une fois que ma marinade est prête, je vais à présent donc, mariner mon poulet. Donc je viens prendre ma marinade et la mettre sur l'ensemble de mon poulet. Donc y compris bien sous la peau pour imprégner le poulet de toutes les saveurs des épices. Et également l'intérieur du poulet. Voilà, sur les deux faces. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'avoir un poulet aux olives bien goûteux. Voilà, je viens aussi à l'intérieur du poulet, mariner l'intérieur du poulet. Voilà. À présent, donc, on va passer à l'étape suivante. Pour la prochaine étape, on va passer à l'étape cuisson. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous pouvez mariner votre poulet la veille ou 3 heures avant, ça sera beaucoup mieux. Voilà, aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps, donc on va vraiment faire ça de façon express. Donc là, j'ai 4
petits oignons que je peux remplacer par 2 gros oignons, ce qui va nous permettre d'avoir une sauce bien épaisse. Donc là, je vais couper mon oignon, donc je vais le hacher. Donc moi à l'aide de mon petit hachoir. Donc voilà. Je vais également hacher ma gousse d'ail. Et je vais également mettre un petit peu de persil et de coriandre. Voilà. Je vais hacher le tout. Prochaine étape, je viens activer la fonction manuelle sur de la cuisson classique en fonction dorée. Donc je vais laisser chauffer un petit peu la cuve de Cookéo avant d'y verser un filet d'huile d'olive et d'y ajouter donc mon mélange que je viens d'hacher, donc notamment donc les 4 oignons avec la gousse d'ail, ici le persil et coriandre. Voilà, à présent donc je viens verser ici mon huile d'olive et je viens donc ajouter ici mes oignons, l'ail, persil et coriandre. Je vais réassaisonner avec un peu de sel, à peu près un quart de cuillère à café de chaque épice. Ici, j'ai le gingembre, le curcuma. Pour ceux qui aiment la cannelle, vous avez la possibilité de rajouter de la cannelle, un bâtonnet de cannelle, et du poivre. Je mélange le tout. Je vais venir déposer sur mes oignons mon poulet et on va les laisser dorer quelques minutes. Voilà, à présent, je viens de déposer donc le poulet. Et on va le laisser donc dorer quelques minutes. J'ajoute à ça mon petit volume d'eau avec mes pistilles de safran. Voilà. Après quelques minutes, je viens tourner sur l'autre face mon poulet. Donc le poulet doit terminer sa cuisson sur la poitrine, qui se trouve ici. Comme c'est là où on a le plus de chair. Voilà. À présent, je rajoute l'eau. Donc là, je vais rajouter un demi-litre d'eau. Voilà, pas plus. Parce que le Cookéo n'absorbe pas tellement l'eau et on veut une sauce onctueuse. Donc, on rajoute donc un demi-litre d'eau. Et là, on va fermer et terminer la cuisson sous pression pendant 30 minutes. C'est parti. Donc là, j'ai fermé. Donc, on fait une cuisson sous pression. 30 minutes. C'est parti. Voilà, nos 30 minutes sont donc à présent terminées. Je vais vous montrer ce qu'on obtient. Donc maintenant, prochaine étape, je vais transvaser mon poulet dans un plat allant au four et on va donc terminer la cuisson au four
pour avoir une belle coloration sur le dessus du poulet. Et ensuite, on va passer, donc, on va terminer la sauce. Voilà, donc ici je suis venue déposer mon poulet dans un plat allant au four. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Donc on va le faire colorer, on va le faire dorer. Vous avez la possibilité de le badigeonner de beurre avant de l'enfourner pour avoir une belle dorure. Donc une fois qu'on a enfourné, on va s'occuper de la sauce. Autre précision, pour avoir un poulet qui se tienne bien, je suis venue mettre une ficelle alimentaire tout autour du poulet pour bien maintenir les cuisses ensemble. Voilà, donc là j'enfourne et on passe à la sauce. À présent, on passe à la sauce. Donc on retourne dans la fonction manuelle, en cuisson classique, en fonction dorée, afin de faire réduire notre sauce. Donc on va la laisser porter à ébullition. Ensuite, on va rajouter nos olives qu'on aura bien rincées pour éviter que la sauce ne soit trop salée. Et ensuite, on va venir rajouter le quart d'un citron confit, donc coupé en petits morceaux, et on va le rajouter aussi à la sauce qui va apporter du goût. Voilà, donc ici, ma sauce est bien chaude. Je rajoute mes oignons. Je vais ici rajouter donc le quart d'un citron confit. Donc j'ai retiré la pulpe qui est ici. J'ai coupé le quart de mon citron confit en petits morceaux. J'ai retiré ici les pépins. Donc je vais mettre et ma pulpe et mes morceaux de citron confit dans la sauce. Et je vais les laisser donc réduire dans la sauce. Donc le reste du citron, je vais également retirer la pulpe. Je vais en faire des fines lamelles pour la décoration, pour la présentation. Donc on laisse bien réduire. Donc le poulet est dans le four, que je vais pas tarder à le faire sortir. En bas, vous voyez le pain qui est en train de cuire pour accompagner notre poulet aux olives. Voilà, après 15-20 minutes de cuisson au four, mon poulet a bien donc rôti. Ma sauce a également bien épaissi, bien réduit. Donc là, je vais stopper le cookéo. Il ne me reste plus qu'à dresser. Je vous montre un petit peu la texture qu'on obtient donc, de la sauce. Donc on a une sauce bien épaisse, comme je les aime. Voilà. Voilà, je vous montre donc la présentation. Donc je suis venue présenter mon poulet aux olives ici dans un plat à tagine. Donc je suis venue déposer sur mon poulet du citron confit avec au centre également de la harissa. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.